Bienvenue à tous dans cette édition de Getting depuis le 18 novembre 2024. La France et la Côte d'Ivoire ont entamé un exercice militaire conjoint. Selon l'état-major des armées de la Côte d'Ivoire, l'objectif est d'éprouver l'interopérationnalité des moyens globaux de protection de l'espace aérien dans une perspective interalliée afin de faire face à la recrudescence des attaques terroristes qui sévissent dans la sous-région. Cet exercice militaire qui se déroulera jusqu'au 30 novembre 2024 inclut des survols tactiques dans la région de Békay. Selon les informations, ces manœuvres pourraient occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations pour les éventuels désagréments tout en s'engageant à en réduire l'impact, précise le communiqué officiel. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée par la France avec ses partenaires africains. Après l'humiliation subie par l'armée française dans plusieurs pays du Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger, le président français Emmanuel Macron a décidé de réajuster la stratégie, réduisant la présence des troupes françaises et en adoptant de nouvelles approches sur le terrain. Il est à noter que la présence des soldats français dans certains pays de la sous-région est perçue par les dirigeants de l'AES comme une menace pour la stabilité de leur territoire. Des accusations qui ont déjà été ouvertement formulées par les gouvernements du Burkina Faso et du Niger. Au Burkina Faso, ce 19 novembre 2024, les autorités ont ordonné le gel des biens et ressources économiques de 113 personnes physiques et de 2 entités morales. Cette mesure, qui court sur une durée initiale de 6 mois renouvelable, vise des individus et groupes accusés de participation ou de financement d'actes de terrorisme. La liste des principales personnes visées inclut des personnalités telles que Paul-Henri Damiba, ancien président de transition du Burkina Faso, actuellement en exil au Togo, Djibril Bassolé Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères, ainsi que des journalistes, notamment Newton Ahmed Bari et Abdoulaye Bari. Les officiers et commandants radiés des forces armées nationales sont également concernés. En plus de ces personnalités, l'arrêté cible des cultivateurs, des commerçants de bétail et des groupes armés terroristes tels que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'État islamique au Grand Sahara et le Front de libération du Massina, accusé d'avoir orchestré des attaques meurtrières dans le pays. Ces sanctions sont accompagnées d'interdictions de voyage pour les personnes concernées, marquant ainsi une intensification des mesures sécuritaires du régime dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, a promulgué ce 21 novembre 2024 un décret portant restauration de l'ancienne devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons » avec effet immédiat. Rappelons que l'Assemblée législative de transition a adopté la révision de la Constitution incluant ce changement le 23 octobre 2024. Selon le ministre Edossa Rodrigue Bayala, la formule « La patrie ou la mort, nous vaincrons » demeure profondément ancrée dans la conscience populaire et représente un symbole fort exprimant le sentiment patriotique et l'acceptation du sacrifice suprême pour la nation. La direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA sous la présidence du colonel-major Souleymane Dembélé a fait une déclaration sur les actions menées par l'armée au cours du mois d'octobre lors de la rencontre mensuelle ce 18 novembre. L'objectif est d'informer et de rassurer la population face à la désinformation croissante dans le pays. Le colonel-major Dembélé a souligné que le mois d'octobre a été marqué par la détermination et l'engagement des forces armées maliennes dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Il a également précisé qu'au total, 17 reconnaissances offensives et 44 frappes aériennes ont été menées contre les groupes armés terroristes, ce qui a permis l'interpellation de plusieurs individus. Le colonel-major a également rappelé que les forces armées maliennes ont subi plusieurs attaques, dont des incidents impliquant des engins explosifs improvisés, mais la maîtrise et le professionnalisme des militaires maliens ont permis de limiter considérablement les pertes humaines et matérielles. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle édition.